Place à l'édition lilloise, l'édition locale. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Et en ce mois d'Octobre Rose, le centre Oscar Lambret inaugurera dans quelques jours un tout nouveau centre dédié au cancer du sein. Cet espace plus intimiste et à l'aspect moins hospitalier proposera un parcours multidisciplinaire optimisé pour chacune des patientes, une prise en charge personnalisée. Sur place, tous les services sont regroupés pour accompagner la patiente sur un seul et même lieu et apporter un diagnostic rapide. Ce centre régional de lutte contre le cancer du sein prévoit l'accueil de 8 femmes par jour, soit une quarantaine par semaine. Les précisions recueillies sur place par Rémi Desrumeaux. C'est vraiment multidisciplinaire, on est tous l'un à côté de l'autre, les chirurgiens, les radiologues, le cancérologue et puis les anesthésistes. Donc dans cette prise en charge, ce lieu dédié pour les femmes, c'est aussi un lieu de travail multidisciplinaire où on est tous rassemblés, on est tous à proximité, nos services sont à 10 mètres à pied de ce lieu. Donc les patientes vont être dans un lieu vraiment optimisé pour leur prise en charge initiale et pour on espère leur confort dans ces moments un peu difficiles. Notre objectif, c'est de venir une fois au centre pour cette première journée et que les patientes n'aient pas à revenir et qu'elles aient surtout en fin de journée une synthèse claire de leur problématique, de leur état général à ce moment-là, et puis qu'on leur propose quelque chose avec une seule venue supplémentaire pour la prise en charge thérapeutique. 1500 commerçants réunis à l'Opéra de Lille, c'était hier soir. Ils ont répondu à l'invitation de Martine Aubry, qui a souhaité faire un point sur l'activité commerciale dans la capitale des Flandres. L'impact du mouvement des Gilets jaunes, le plan de circulation, la propreté des rues commerçantes, autant de sujets qui ont été abordés. Martine Aubry a rappelé l'arrivée au mois de mars du nouveau centre commercial L'Illénium dans le quartier de Lille Sud, mais aussi d'une nouvelle offre commerciale en lieu et place des galeries Lafayette, rue de Béthune. La maire de Lille qui a voulu surtout se montrer optimiste en soulevant le chiffre de 4,9% du taux de vacances des commerces du centre-ville, un chiffre inférieur à la moyenne nationale. Il y a des commerces qui vont mal, il y a des commerces qui ferment. On connaît tous les difficultés, les problèmes de pouvoir d'achat, ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter, ceux qui sont dans une concurrence dingue avec Internet, ceux qui ont des beaux commerciaux qui ont flambé. Voilà, tout ça explique un certain nombre de fermetures. Mais ce qui est intéressant à Lille, et c'est pas moi qui le dis, ce sont le Procos, l'Institut du commerce, récemment la revue Textile la semaine dernière, qui dit que la ville de Lille est une des exceptions pour ce cœur de ville, puisqu'on a un taux de vacances de 4,9 quand les villes de notre taille sont de l'ordre de 10 à 11%. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de difficulté. Mais on l'a rappelé tout à l'heure, on a des nouvelles enseignes qui arrivent en permanence, qui n'étaient pas encore installées à Lille, qui parfois, c'est la première installation en région après Paris. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Journée de mobilisation nationale pour les pompiers qui ont manifesté aujourd'hui à Paris. Pas moins de 700 pompiers du Nord se sont joints au cortège pour faire part d'une certaine lassitude qui s'est installée dans leur profession. Lassitude due au manque de moyens, mais aussi aux agressions dont ils sont victimes en intervention, sans compter les risques liés notamment aux fumées inhalées lors des incendies. Les soldats du feu estiment qu'ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Certains sont en grève depuis plusieurs mois. Ce matin, à la caserne de l'Équin, nous les avons rencontrés avant leur départ pour la manifestation parisienne. Je propose d'écouter Frédéric de Martelard-Lindé, représentant du personnel. Le sous-effectif, il est latent, ça fait un certain temps. Les agressions, elles continuent à augmenter. Aucune mesure sérieuse n'est prise par les politiques, hormis le fait éventuellement de donner une caméra pour filmer ce qu'on fait. Enfin, c'est absurde. Mais bon, enfin voilà quoi. Il n'y a pas de prise de conscience réelle de tout ce qui se passe au niveau des pompiers en tout cas. Ça pourrait être mettre en place une campagne de sensibilisation auprès du grand public au niveau du territoire français. Ça pourrait être des médiateurs dans les cités. Ça pourrait être des effectifs de police qui nous soient dédiés lors d'interventions un peu particulières. Après, des solutions, il y en a. Hein. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. C'est toujours pareil. Allez, tout autre sujet, les nouveaux modes de transport se mettent en place et dans la métropole lilloise, une idée fait beaucoup parler, un tramway suspendu qui relierait Lille à Lens en passant par l'Équin. Ce tramway suspendu et autonome appelé Supraway est conçu dans la région lyonnaise, fait l'objet d'une étude de faisabilité, son coût, son impact sur l'environnement ou sur les habitations. Ces avantages, tout va maintenant être étudié pour être soumis aux élus de la MEL, la métropole européenne de Lille.
Et c'est la Fédération des promoteurs immobiliers qui a commandé cette étude. Son président, Philippe Depasse, était sur notre plateau ce matin, interrogé par Adrien Lanois. Je pense que c'est un marqueur de notre préoccupation. C'est de dire aux élus, voilà, le monde économique est aujourd'hui finalement, je veux dire, en tout cas, se sent concerné et en tout cas, on veut faire bouger les choses. Le SDIT, de toute façon, finalement, va être là pour programmer les transports dans la MEL sur les 20 ans qui viennent. Et finalement, le Supraway pourrait, en tout cas, c'est de dire tout simplement, on regarde tout le champ des possibles et Supraway peut venir compléter finalement ce qui est existant et ce qui est envisagé. Et puisque l'on parle des alternatives à la voiture pour désengorger la métropole lilloise, un mot du défi lancé par Ilevia. Ce défi consiste à proposer à 40 volontaires de ne pas utiliser leur voiture pendant un mois. En échange, ils bénéficient d'un accès illimité sur l'ensemble du réseau de transport en commun de la métropole lilloise. Les volontaires profitent également d'un accompagnement personnalisé et d'un vélo ou d'une trottinette pour se déplacer. Parmi eux, Hugo, chef d'entreprise installé à Villeneuve-d'Ascq. Et le défi s'annonce de taille pour ce père de famille qui va devoir pendant un mois gérer les allers-retours domicile-école et domicile-travail sans sa voiture. Rémi Desremeaux l'a rencontré. Ce qui m'a motivé à participer à ce défi, c'est essentiellement d'utiliser moi mon véhicule personnel. Comme j'habite dans le centre de Lille et que mon travail est à proximité, je peux y aller en transport en commun. C'est plus une facilité aujourd'hui de prendre la voiture et donc un confort. Et je me dis que je peux faire sans et le challenge va me forcer, va me pousser un petit peu à utiliser moi ma voiture. Moi en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de montrer l'exemple aussi. On est une société d'informatique et en fait effectivement ce qu'on constate ici dans le parc d'activités, qui est un parc essentiellement de services, que le réflexe voiture reste évident pour tout le monde et donc effectivement c'est de montrer un peu l'exemple et puis que les collaborateurs me suivent dans la démarche. Allez, fin de cette édition locale. Dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale et puis tout de suite la météo.